Bonjour tout le monde, ici Idir, bonne année 2026, mes meilleurs vœux, la santé avant tout, et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pas si longtemps que ça, parce que j'ai sorti une petite vidéo le mois dernier, mais avant ça, ça faisait quand même très longtemps. Et je me suis dit que j'allais sortir une petite vidéo pour vous donner des nouvelles. La chaîne tourne pas autour de moi, c'est une chaîne qui tourne vraiment autour de Pokémon, qui est là pour partager des infos, qui est là pour partager ma passion, pas pour parler de ma personne. Mais je sais qu'il y a des gens qui, qui réclament des nouvelles, donc voilà. Surtout que ça tourne quand même autour de Pokémon finalement. Si vous n'avez pas de vidéo, c'est pour deux raisons, enfin deux raisons principales on va dire. L'une des deux raisons c'est que j'ai pas trop d'idées. Et la deuxième, qui est la vraie raison, c'est que je prends pas le temps de chercher des idées en vrai parce que ça, ça, ça c'est la boutique, c'est Card Market. Et ça me prend tout mon temps, ou en tout cas en réalité ça me prend toute mon énergie mentale. Dans le sens où chaque seconde où je suis pas en train de lister des cartes ou de préparer des commandes ou de, voilà, de faire un truc lié à la boutique, je culpabilise de pas être en train de le faire. Pourquoi ça? Parce qu'on est en 2026, j'ai ouvert ma boutique, mon auto-entreprise, en janvier 2024, ça fait 2 ans maintenant. Et cette boîte-là, c'est tout ce qui est sur le site. Et pourquoi c'est terrible? Parce que ça commence au set de base, Jungle, Fossil, Rocket, Gym, les promos, et c'est tout. C'est-à-dire que Neo n'est pas encore sur CM. J'ai pas encore listé Neo. Quand je dis que j'ai pas encore listé, j'ai pas encore trié. Attendez, hop, je le ramène avec moi. Ça, c'est la boîte Neo. Et elle est juste pas encore triée. Et c'est juste Neo. Après, il y a la boîte e-Series, Blockx, Diamant et Perle. Enfin, il y a tout le reste. Donc j'en suis vraiment très très loin. Mais enfin, loin dans le mauvais sens, quoi. Attendez, c'est quoi ça? Ah, d'accord, il y a le. Ok. On voit le pied du trépied. Hop, désolé, je vous fais bouger. Et ben, on voit encore le pied. Pourquoi? Il faut juste que je fasse ça. Oui, il faut juste que je fasse ça, en fait. Euh... Ouais, j'avance pas. Ça prend énormément de temps. En fait, faire de l'occasion, faire des cartes anciennes d'occasion, ça prend trop de temps. À chaque carte, je passe vraiment longtemps à décider, je sais pas, telle carte, est-ce qu'elle est played ou pour, est-ce qu'elle est played ou good, played moins, good plus, enfin, pour plus, machin, enfin. Les cartes sont jamais pile played ou pile pour, pile truc. C'est toujours nuancé et je me prends la tête sur ça alors que. Alors, je dis qu'il y a que ça sur CM, c'est pas vrai, j'ai aussi fait le très récent, Écarlate et Violet, et le début du bloc méga. Et là, pour le coup, c'est très simple parce que tout est near mint. Donc en fait, c'est ultra rapide à lister, mais pour tout ça, enfin, chaque carte, ça prend un temps fou à décider l'état et ensuite à pricer. Parce que de la même manière, enfin, vu qu'il y a trop d'états différents, il y a trop de prix différents et tout. Très chiant. Je me suis mis dans un bourbier et c'est pour ça que j'ai du mal à penser à autre chose que ça parce que bah, ça fait 2 ans et j'en suis encore aux 6 premières séries, quoi. J'ai des boîtes Blockx et tout qui m'attendent. Et en plus, à côté de ça, j'arrête pas d'acheter. Parce que je suis un peu accro aux bonnes affaires. Que je me dis que bah, il vaut mieux quand même acheter, quoi. Pas louper les bonnes affaires parce que ce sera toujours cool pour la suite. Sauf que je suis en train d'accumuler des cartes alors que j'ai un retard monstrueux pour lister. Donc voilà. Ce qui fait que je prends pas le temps pour les vidéos, tout ça. Et je prends pas le temps pour grand chose en vrai. Je prends quand même un peu le temps de jouer à League of Legends. D'ailleurs, le TCG qui est sorti, Riftbound. Ça aussi, c'est sur CM. J'en ai ouvert parce que j'adore League of Legends, j'adore cet univers. Mais en fait, finalement, j'ai choisi de m'orienter vers le chinois plutôt pour collectionner. Donc j'ai mis sur CM toutes mes cartes, tout ce que j'ai ouvert. D'ailleurs, c'est fou, mais en fait, bon, le but n'est pas de parler d'argent, mais en fait, actuellement, au vu des prix des cartes, si vous avez des displays au prix conseillé, en moyenne, elles sont rentables. C'est-à-dire que le prix conseillé, c'est 130 euros.
En moyenne, je sais pas, il y a 150 € de carte, quoi, dans une display. Alors le truc, c'est qu'une display, maintenant, ça se vend 200-250 €, donc il vaut mieux vendre la display scellée, en réalité. Mais si vous voulez vous faire le kiff d'ouvrir, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Du coup, pour ma collection, je m'oriente vers le chinois. Et donc je vous ai donné des news sur pourquoi il y a pas de vidéo. Est-ce que je vous ai dit bah, l'entreprise, du coup, en 2 ans, j'en suis encore au bloc wizard, entre guillemets, quoi, j'ai pas commencé Néo. Cela dit, niveau chiffres, ça marche bien. J'ai fait de très bons chiffres cette année. L'année dernière, en 1 an, j'ai vendu pour 18 000 € de chiffre d'affaires, hein, pas de bénéfice, attention, je précise. Donc c'est très faible. 18 000 € de chiffre d'affaires, ça fait 1 500 € par mois. C'est pas 1 500 € net, c'est 1 500 € de vente. Faut retirer les prix d'achat, faut retirer beaucoup de choses. C'était très faible. Cette année, je suis à 60 000. C'est cool, mais à la fin, ça fait pas un bénéfice net de fou. Ça fait pas un bénéfice net de fou. Et ça inclut en plus, ça inclut les frais des plateformes. C'est-à-dire que, imaginons, je vends une carte à 100 € sur eBay. eBay me prend 10%, donc eBay me prend 10 €, j'ai que 90 € dans la poche. Mais je suis pas taxé sur 90 €, je suis taxé sur 100 €. Ça, c'est mal foutu, c'est dommage, mais ouais. On se fait un peu douiller sur ça. Ça inclut les frais de port aussi, les 60 000 € en question. Euh, Quand sur CM, ça m'arrive assez souvent, j'ai des commandes où il y a 2 € de carte, 3 € de frais de port. Ça fait 5 €, je déclare 5 €, quoi. Mais en fait, c'est que 2 € de carte que j'ai vendu. Donc voilà, c'est pas un chiffre de fou, c'est quand même beaucoup beaucoup mieux que l'année dernière. Et on espère que ça va continuer à augmenter, hein, ma foi, c'est cool. Au niveau perso, j'ai pas acheté beaucoup de cartes pour ma collection cette année. Par contre, je me suis lancé dans 2 nouvelles quêtes annexes. La première, c'est demander aux artistes Pokémon de dessiner mon chat. En gros, jadis, il y a quoi? Il y a 2 ans à peu près, j'avais des voisins qui avaient un bateau dans le jardin pour des réparations, tout ça. Un petit bateau, c'est un petit bateau électrique. Et mon chat aimait bien monter dessus. Mon chat Sam, que vous connaissez peut-être, enfin vous l'avez vu sur Instagram, vous l'avez déjà vu dans des vidéos. Il aimait bien monter dessus et on le surnommait Capitaine Sam. Et j'ai demandé aux artistes de Pokémon de dessiner Capitaine Sam. Et pour l'instant, j'ai 5 artistes qui l'ont fait. C'est payant, hein, évidemment, à chaque fois, c'est pas... Bonjour, est-ce que vous pouvez dessiner mon chat, s'il vous plaît? C'est une commission. Cookie Saitou, légendaire. J'ai commandé des cadres pour Shikishi. C'est que sur des Shikishi à chaque fois. J'ai commandé des cadres, ils arrivent bientôt. Ensuite, on a Midori Harada. Nous avons Miki Tanaka. Donc c'est vraiment que des illustrateurs et illustratrices légendaires du TCG, hein, qui ont fait énormément de cartes, des cartes très anciennes, enfin c'est parmi les artistes originaux du TCG. Sumiyoshi Kizuki, donc je pense que celle-là c'est ma préférée. Sauf que j'en ai reçu une nouvelle il y a quelques jours de Suama Shiaki. Suama Shiaki, c'est peut-être le nom le moins connu du lot, c'est celle qui a fait les OO et Lugia X Promo Play, exclusivité japonaise donc. Notamment, hein, elle a fait d'autres choses, elle a une centaine de cartes à son actif. Tous les artistes enfin chez qui j'ai commandé des Shikishi ont plus de 100 cartes, je crois. C'est que des artistes vraiment majeurs du TCG. Et Shiaki, c'est la seule qui a pas voulu faire mon chat sous forme humaine, en mode... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, en humanoïde, entre guillemets. Elle a fait vraiment mon chat tel qu'il est. Et en fait, c'est peut-être mieux comme ça. En tout cas, ce qu'elle a fait, c'est assez extraordinaire, je trouve. Tadam! Donc, trop, trop, trop content. Voilà, voilà. Ça, c'est mon délire et je vais essayer d'en avoir encore d'autres pour 2026. Ça va être compliqué d'en avoir plus en vrai sur des artistes vraiment légendaires. J'ai demandé à Himeno qui il y a quelques mois/années était abordable.
Maintenant, j'ai envoyé un mail. Elle a un agent maintenant. J'ai envoyé un mail pour avoir les prix. C'est 3000 $. 3000 $, le Shikishi. Très bien. Très bien, cool. On repassera. Pour cela, j'ai payé entre 300 et 400 euros, on va dire. Entre 200 et 400 euros en vrai. Entre 200 et 400. Donc, ouais, 3000 $ Himeno. T'es une légende, mais non. Ça va être non. L'autre side quest, mon autre gros délire, c'est les ashi. Ce qu'on appelle les ashi, c'est les magazines japonais, les magazines de prépublication de manga. Ma quête numéro 1, c'est d'avoir toutes les couvertures Dragon Ball. Attendez, je vous montre ce que c'est. On parle des magazines type Shonen Jump. Shonen Jump qui est le principal magazine en réalité. Donc lui, c'est la deuxième couverture Dragon Ball. Donc ça, c'est sorti en 1985. C'est des gros magazines, ça prend beaucoup plus de cartes que les cartes beaucoup plus de place que les cartes Pokémon, malheureusement, ça c'est un petit calvaire. En fait, quand j'ai découvert le truc, j'en ai acheté énormément. Et quand je me les suis fait livrer, je me suis dit merde, j'aurais pas dû faire ça. Il y en a beaucoup trop, c'est terrible. Ça prend beaucoup de place, mais j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Dans cette collection, dans ce business entre guillemets, enfin, je sais pas quel mot utiliser. Dans ce hobby, le truc c'est d'aller chercher la première publication d'un manga. Par exemple, moi j'aime beaucoup Naoki Urasawa et son manga Billy Bat. Le premier chapitre de Billy Bat, il vient de ce magazine-là. Hop. Donc Billy Bat c'était publié dans Weekly Morning. Et donc ça c'est un tome de 2008, le 45 je crois de mémoire. 46. 46 de 2008. Ouais, mes principaux objectifs du coup c'est les couvertures Dragon Ball. Tenez, je vous en montre une autre. Je cherche pas des états de fou. Je suis pas exigeant sur les états. Je sais que d'autres sont allergiques à certains défauts. Moi, je suis vraiment pas regardant sur ça. On est sur des objets tellement anciens que vas-y, c'est pas grave. Ça, c'est le Shonen Jump numéro 41 de 1996. Et dans celui-là, regardez ce qu'il y a. En fait, on le voit sur la couverture. Romance Dawn. C'est le one-shot qui est, on va dire, le prototype de One Piece, quoi. C'est de Oda. Et c'est la petite histoire qu'il a écrite, de base, sur laquelle il a basé One Piece. Ouais, vous voyez qu'on a déjà Luffy tel qu'on le connaît. Nami qui avait les cheveux bleus à ce moment-là. Ça, c'est sorti un an avant One Piece. Donc voilà, c'est le one-shot Romance Dawn. Si vous voulez une idée, ça j'ai dû le payer 150 €, ce magazine-là. Parce que c'est celui qui contient le prototype de One Piece, entre guillemets. Il y en a d'autres qui contiennent d'autres prototypes de One Piece. Il y a eu plusieurs petites histoires comme ça de Oda. Et les autres coûtent infiniment plus cher. Celui-là, il est pas très cher, on va dire. Il y en a d'autres qui sont à plus de 1000 balles. Voilà, ça, j'y touche pas, en vrai. Je suis pas encore dans ces sphères-là, on va dire. À côté de ça, j'achète aussi juste des couvertures qui me plaisent. Je vous ai montré tout à l'heure le premier chapitre de Billy Bat, mais j'ai aussi d'autres couvertures Billy Bat. J'aimerais bien avoir des couvertures des autres œuvres de Naoki Urasawa, mais sur les œuvres plus anciennes, c'est juste trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher. Il y a aussi Détective Conan que j'adore. J'adore Détective Conan. Et ça, hop. Ça, c'est pas le magazine dans lequel il y a le premier chapitre de Détective Conan. Mais c'est le premier où Détective Conan est en couverture. Ah non, c'est le deuxième. C'est le deuxième où Détective Conan est en couverture. C'est le deuxième où c'est en couverture. Et on est en 1994. Le 11e de 1994. Là, c'est pas le Shonen Jump, c'est le Shonen Sunday. C'est le Weekly Shonen Sunday. Voilà, je sais pas, je ferai peut-être une vidéo un jour pour parler plus globalement des ashi, des magazines de prépublication.
Mais c'est ouais, c'est mon truc du moment. Je suis plus dans ça que dans les cartes actuellement, pour ma collection perso. Après, vu qu'à la boutique, au final, j'achète quand même plus de cartes que de magazines. Mais pour ma collègue perso, j'achète beaucoup plus de magazines que de cartes, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'était le petit point sur où en est la Idir Corp et où j'en suis, moi en tant que collectionneur. J'espère que vous avez apprécié d'avoir eu des nouvelles de ma part. Comme chaque fois, je vais vous dire, je vais essayer de faire des vidéos, machin. En fait, non, je vais pas le dire cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais pas le dire. Il y aura des vidéos quand il y aura des vidéos. Je vais pas me forcer. Quand je serai mentalement dans le truc pour faire une vidéo, si je trouve une idée comme ça, bah je le ferai. Sinon, sinon voilà, je vais pas me forcer. Et je vais pas vous promettre que ça y est, à partir de maintenant, ça va être régulier, machin. Ça le sera pas. Ça le sera pas. Donc voilà, je suis désolé. Je vais vraiment. Enfin, j'espère pouvoir en sortir parce que je sais que. En fait, même si c'est utile à deux trois personnes, c'est très bien. C'est très bien, c'est. J'ai pas envie. Comment dire? J'ai pas envie d'être méchant, mais. Vas-y, il y a quand même beaucoup de contenu autour de Pokémon que je trouve pas intéressant, voilà. Je suppose que c'est du divertissement, tout ça, et encore, non, cette année, il y a beaucoup, enfin, en 2025, il y a eu beaucoup de trucs qui sont, ouais, accès à investissement, tout ça, moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, et je trouve ça dommage que les gens consomment ça, voilà. Les gens qui le font, c'est parce que ça marche, c'est parce que les viewers consomment, et je trouve ça dommage que les viewers consomment ça, et c'est vrai que du coup, j'aimerais bien apporter du contenu plus intéressant, mais j'ai pas la foi de le faire, donc qui suis finalement pour critiquer ceux qui font du contenu que je trouve pas ouf, parce qu'au moins eux ils font du contenu, quoi. Eux ils en font au moins. Donc voilà. Voilà, voilà. Je vais vous laisser, je vous souhaite encore une fois une bonne année 2026. Et voilà, salut, salut.